Yeah! Bienvenue dans cette nouvelle édition du Punchcast, le podcast business qui défonce, ton rendez-vous hebdomadaire qui va te mettre une claque dans la figure. Et on est là ensemble pour progresser en business. Au sommaire, aujourd'hui, on va étudier pourquoi les entrepreneurs complexifient des choses qui sont en fait extrêmement simples. Souvent, on se cache derrière des chiffres et des gros compteurs, et c'est vraiment quelque chose à tort. Et on va voir aussi que l'enjeu, c'est tout simplement de se bouger, qu'il faut commencer à arrêter de vouloir chercher des noms, et qu'on va un peu se secouer pour aller récupérer le verbe. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je pense que cette édition va beaucoup t'aider à focus sur le principal, et sans plus attendre, le jingle! Cette semaine, avant de commencer, toi, je t'ai fait un beau tableau, j'ai changé un peu la scénographie, j'ai fait un maximum, tant que j'ai pas encore mes nouveaux locaux, pour pouvoir avoir des studios au top, on utilise la chambre où je travaille. Ce qui est hyper important, c'est que tu comprennes que pour pouvoir récompenser mon travail, et surtout toi, que tu progresses dans ta vie, je te propose de t'inscrire à la newsletter Punch. C'est l'outil et le canal privilégié pour recevoir une dose de baffe hebdomadaire, mais qui va vraiment te faire progresser. C'est gratuit, on garde contact, et plus la communauté des punchers monte, et plus je pourrai proposer du contenu de qualité. Donc tu vas trouver tout ça dans les commentaires. Je te remercie pour ton attention, et puis je te remercie aussi pour tous les commentaires que tu me fais au fur et à mesure de cette belle aventure qui est l'entrepreneuriat. Et le Punchcast, c'est vraiment une illustration d'un projet qui démarre de zéro et qu'on va faire grandir un maximum, où on va partager ensemble les étapes par étape. Ça fait plus de 20 ans que j'entreprends dans le milieu de l'événementiel et du gaming, et j'ai toujours monté au cours de ma carrière différentes modélisations économiques. Et aujourd'hui, avec le Punchcast, j'ai envie de partager tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, j'entreprends, de prouver que ce que je te dis, ça marche, tout simplement, je les partage parce que je pense que la connaissance ne vaut que si elle est partagée. Il y a un piège grossier dans lequel les entrepreneurs tombent, je ne sais pas pourquoi, en tout cas particulièrement les primo-entrepreneurs. Tu as peut-être déjà dû entendre ça dans tous les conseils de bullshitologie façon startup, qu'il fallait être data-driven, c'est-à-dire récupérer un maximum de données en vue de générer des KPI, les Key Performance Indicators, ou autrement dit, les indicateurs clés de succès. Et je vais te parler du seul indicateur qui compte vraiment, celui que personne ne te révèle, parce que personne n'ose aller au charbon, parce qu'aujourd'hui, on est atteint d'une société de mollesse absolue, où l'objectif, c'est de se donner semblant d'être occupé sans jamais rien produire. Alors, quelle est, selon toi, la valeur clé de ton entreprise? Quelle est, selon toi, pour ton projet, la seule valeur qui doit compter? Est-ce que c'est le nombre d'inscrits sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le nombre d'inscrits sur ta newsletter? Est-ce que c'est la durée de vie de l'utilisateur? Eh ben non, c'est pas tout ça. Et je te le dis en mille, réfléchis un peu, ça va être ton exercice. Et c'est ton nombre de clients, patate. Mais le seul truc qui compte, c'est le nombre de clients. C'est en bout de tunnel, c'est la personne qui va acheter ton produit, ton projet. Enfin, je veux dire, si tu es en train de monter une boîte et puis que tu penses que c'est difficile, parce qu'en réalité, une boîte, parfois, de l'idée au projet, il te faut déjà à peu près 6 mois à 2 ans en fonction de ta maturation. Et une fois que tu as fait ça, il faut savoir, une fois que tu as matriculé ta boîte, la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Allez hop, on fait champagne, on fête, c'est la célébration. Mais sauf qu'ils célèbrent un truc qui n'a zéro client. C'est un peu con, effectivement, tu me diras. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sans client, tu sais que tu vas pas pouvoir tourner. Et il y a une différence fondamentale entre je monte un projet et je fais tourner un projet. Si tu as déjà réussi à monter ton projet, maintenant il va falloir le faire tourner. Et pour ça, il va falloir que tu chasses des clients. Et c'est la seule donnée qui compte. Pourquoi? Parce que si tu as besoin d'un emprunt bancaire, tu crois que la banque, elle va te demander quoi? Elle va te demander combien de tes clients. Alors elle va aussi te demander un business plan. Bon, ce qui se passe, c'est que si tu es primo-entrepreneur, tu sais que le plus important, c'est d'aller chasser tout de suite, avant même d'avoir un modèle économique, pour pouvoir tester tes hypothèses le plus rapidement possible. Et si tu as besoin de développer ta boîte et que tu es face à des investisseurs, eux, ils vont te demander quoi? Pas te demander la taille de ta liste mail. Ils vont pas te demander le nombre de vues que tu fais sur YouTube. Ils vont pas te demander à quelle vitesse tu grosses tes nouveaux inscrits. Ils vont te demander combien tu as de clients. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, ça peut dire que tu produis vraiment de la valeur au monde, et c'est la première chose que tu dois chasser. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'inverse. Ils montent les systèmes, ils montent les plateformes, et puis ça n'a pas de clients. Donc du coup, ça n'a aucun sens. Tu vois, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir ton client, et ensuite, à partir de là, tu vas pouvoir construire, et après, à partir de là, tu vas pouvoir créer ta niche. Donc en fait, c'est une notion qui est tellement évidente, je pense que c'était très important de pouvoir
signaler, la seule KPI qui compte, c'est ton nombre de clients. Tout le reste, c'est ce qui s'appelle des vanity metrics. Alors les vanity metrics, c'est ce que tout le monde cherche en premier, hein. Genre par exemple, ah bah ouais, bah quand j'aurai des millions de followers sur YouTube, bah du coup les sponsors vont venir tout seuls. Ah, bah non, bah en fait dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe. Ou alors c'est quand tu vas dire, bah regardez, sur ma page Facebook j'ai 15 000 likes et au bout d'un moment ça va tomber tout seul. Et bah non, encore une fois, ça marche pas comme ça. Ce qui est important, c'est d'aller le chasser en réel. Tout le reste, c'est de la métrique qui est là uniquement pour te gargariser, te valoriser, mais si derrière tu vends rien, t'as beau avoir la plus grosse liste du monde, ça sert strictement à rien, hein. D'ailleurs, il y a des influenceurs, ils se prennent régulièrement des méga tartes dans la gueule. Pourquoi? Parce que bah ils ont des followers, ils essayent de lancer un produit, et puis bah du coup ça marche pas. Parce qu'en fait, ils ont fait l'inverse, c'est qu'il faut d'abord lancer, trouver ton client, et ensuite savoir pourquoi tu fais les choses. Je dis pas que ça n'a pas d'importance d'être présent sur les réseaux sociaux, au contraire. Par contre, c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'apprendre à chasser, tu vois. Et souvent, on a tendance à vouloir faire l'inverse, vouloir être présent sans avoir de clients, sans avoir rien prouvé sur le marché. Donc pour le coup, forcément, bah ça marche pas. Ça paraît tellement évident, et tu vas me dire, bah mais il me prend un peu pour un con. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Eh bah non, il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. C'est que ta Key Performance Indicator maître, c'est ton nombre de clients. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à analyser ce qu'il fait afin de savoir combien de temps il reste avec toi, combien de temps il dépense. Et à partir de là, tu pourras extrapoler des chiffres. Mais de toute façon, c'est encore pareil, c'est que tu as beau faire tous les calculs que tu veux, si tu n'as pas de client, ça marche pas. Moi, ça me fait penser aux entrepreneurs que je vois de plus en plus sur des cohortes marketing ou EA, parce que tout ce qui est marketing automation, tu vois, c'est-à-dire que le rêve absolu, c'est de créer un système qui bosse pour toi et qui est full automatisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils se forment pour automatiser des choses, mais ils n'ont pas de business. Donc du coup, ça sert à rien. Enfin, qu'est-ce que tu veux automatiser si tu sais pas quoi automatiser? En fait, c'est pas le fait de travailler sur un business automation qui va marcher, parce que dans cette partie-là, il faut enlever tout de suite l'automation. Il faut que tu ailles sur le côté business. Et à partir de là, tu vas repérer des patterns récurrents et tu vas tenter progressivement avec le temps d'automatiser de plus en plus. Parce qu'effectivement, on a les outils modernes qui te permettent de le faire. Retiens ça, si tu veux être focus sur une seule chose, c'est va chercher des clients. Ça fait mal aux fesses. Je sais pas pourquoi les personnes osent pas y aller, mais si tu fais pas ça, tu es juste en train de jouer à la dinette, c'est-à-dire que bah oui, parce qu'une entreprise, hein, il faut que ça tourne, il faut que tu serves des gens qui vont te faire un feedback et qui te payent pour ce que tu fais. Voilà, ça c'est le plus important. La réflexion punch de la semaine, elle est directement corrélée au fait de ne pas chercher des clients, au contraire de chasser des clients. C'est que les gens, ils veulent se gargariser, ils veulent la fame, ils veulent la désirabilité sociale, ils veulent se pavaner, tu sais, c'est le syndrome du pan, tu vois, oh regarde, j'ai une belle grosse queue colorée. Bon alors, sorti du contexte, effectivement. Alors on va pas le sortir du contexte, hein, s'il te plaît. C'est pas le fait de laisser croire que tu vas réussir que tu vas réussir. En fait, ce qui est important, et ça c'est un principe que j'adore, c'est un principe stoïcien, c'est ne cherche pas le nom, fais le verbe. C'est-à-dire ne cherche pas à être entrepreneur, entreprends. Ne dis pas je suis entrepreneur dans ça, dis j'entreprends. Tu vois, par exemple, j'entreprends dans l'e-sport, j'entreprends aussi dans la formation, dans le coaching, tu vois. Parce que si tu te donnes juste le descripteur, ce qu'adorent les gens, hein, les gens ils adorent les titres, ça nourrit l'ego. Ouais, je suis directeur de management de business unit et aujourd'hui ça arrive à un tel level de bullshitologie, je suis happiness, custom success manager. T'as un gars qui a découvert que les mecs étaient prêts à être nourris par l'ego, ils veulent juste le titre, ils veulent pas la sueur. Donc en fait, ce qu'ils ont fait dans les entreprises quand ils cherchent des postes, tu vois, ils mettent des mots, ils mélangent, ils font des boggles comme ça. Oh, et je suis Happiness Custom Success Manager. Ouais, non, en fait, non. T'entreprends dans un domaine, tu bouges tes fesses, tu fais de la sueur, tu agis et dans ton mindset, progressivement, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que tu vas devenir une vraie brutasse de combat qui va entreprendre et qui va porter ses convictions auprès du monde. Tu vois, c'est vraiment simple l'entrepreneuriat. Pas besoin de vendre des formations à 10 000 € pour comprendre ce qui marche. Mais je te laisse seul juge. La citation punch de la semaine, l'arbre ne se soucie pas de ses fleurs qui tombent. C'est beau ça, hein? En fait, la plupart du temps, je sais pas si t'as remarqué aussi, ça t'est peut-être déjà arrivé, les gens pensent qu'ils ont une image, tu vois, genre, ah ben non, je peux pas faire ça, sur LinkedIn ou sur Facebook, on va me juger, ah j'ai une image. Mais en fait, ton image, elle pue la merde, enfin je te le dis direct, elle vaut strictement rien. Profites-en tant que t'as pas beaucoup de followers pour tester des trucs. Je veux dire, de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un
monde de mollesse extrême où les gens préfèrent paraître occupés que faire vraiment, tu vois. Par exemple, sur LinkedIn, ils pensent avoir une grosse communauté, ils pensent avoir une belle image et se gargarisent, regarde, j'ai une image sérieuse, moi, tu vois, mais en image, on a rien à foutre. C'est poste des milliers de trucs, de toute façon. En fait, ce qui se passe, c'est que comme les gens sont hyper occupés, ils vont te voir, ils vont peut-être te dire ah bah non son truc il est con, ou c'est de la merde, ou je sais, ou alors ou c'est génial, bah là c'est ce que tu préfères, hein, qui like et puis qui s'inscrivent à la newsletter Punch, tu vois, c'est ce que je voudrais vraiment que tu fasses quand tu tombes sur mes vidéos, et en fait ils vont passer à la distraction suivante et ils vont complètement t'oublier. Hein. Ça en fait c'est un biais cognitif qui est extrêmement, si tu veux, passionnant. Le biais cognitif de croire que ce que tu fais ça a vraiment de l'importance, parce qu'il n'y a rien de plus important si tu veux que la personne, tu vois, par exemple, mais du coup ils vont demander l'avis aux autres et ils se laissent avoir par l'avis des autres, alors ce qui est le plus important pour eux c'est leur propre ego, quoi, tu vois, enfin je veux dire, c'est complètement inexplicable, mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. C'est pour ça que c'est très important que tu te sortes du fait que tu es un arbre, tu testes des choses, ça marche pas, on s'en fout, tu continues. Alors bien sûr, si ça marche, c'est mieux, parce qu'il faut chercher les choses qui marchent, mais au début, il faut que tu testes plein de trucs, tu vois. Là, actuellement, bah allez, suis-moi sur LinkedIn, je vais te donner le lien. Tu vas voir que je poste des trucs sérieux, des trucs pas sérieux, des trucs e-sport, des trucs nimp, j'essaye de faire des reacts, tu vois, et je commence à voir ce qui fonctionne à peu près. Quelqu'un qui a insulté Duolingo, et moi je fais partie de la Duolingo Army, en gros il dit Duolingo ça sert à rien, et il te balance des argumentaires, et puis t'as plein de gens qui réagissent, mais en mode toi tu veux pas être comme eux. Hein. Un genre les mecs qui disent oh bah non Duolingo ça sert à rien, 10 minutes par jour t'apprends pas à parler une langue. Et puis t'as un autre gars qui dit ah bah ouais c'est vrai ça apprend pas à parler une langue. Et un autre il dit je devais faire une conférence professionnelle en polonais, j'ai utilisé Duolingo, ça a pas marché, du coup il a arrêté Duolingo et le polonais. Et c'est un directeur de business unit. Enfin, c'est-à-dire que même si tu es salarié à un haut poste, ça veut pas dire que t'es pas un bolos. Hein. Ça, je te le dis, excuse-moi. Hein. Entrepreneur, c'est la catégorie la plus dure. Tu dois tout faire. Tu veux pas être ce genre de personne, ce que j'appelle les 8 you. Remate l'épisode. Toi, un entrepreneur, porte tes convictions. Et tu t'en fous de ce que pensent les autres. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais au day-to-day, au quotidien. Soit le verbe, ne soit pas le nom. Entreprends, ne sois pas un entrepreneur. Try punch de la semaine, bah, sens et rencontre des gens. En fait, si tu sais pas quoi faire, le premier truc à faire, c'est pas aller chercher les niches rentables hein, sur GPT, comme je le vois trop souvent. C'est fais des choses avec des gens. Va dehors, va dans des réseaux pros. Souvent, ils t'acceptent, ils font des soirées. C'est-à-dire que si tu es membre du club, ça coûte moins cher. Alors, en fait, sors, fais quelque chose avec des gens et tu vas voir si ça match ou pas. Tu vois, l'important, c'est vraiment de tester, d'aller au réel, de confronter. La plupart des gens ne font même pas ça. Donc, du coup, comment tu veux que ça marche? Bah oui, forcément, hein, c'est ce qu'on disait, ils veulent la désirabilité sociale. Donc, du coup, ils cherchent à monter un maximum leur compteur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ils achètent des followers, ils ont 2 millions de followers, ils croient que ça impressionne les gogos. Enfin, en fait, oui, ça impressionne les gogos, mais ça impressionne pas les entrepreneurs. Si par exemple, tu as 2 millions de followers et que tu as 2 likes par post, moi, je sais que tu as triché, tu vois, tu m'as pas à l'œil. Et puis, si tu me présentes un projet, je vais te demander, bah, j'en sais rien si ton projet il marche, tu as combien de clients? Par contre, si tu te sens bloqué sur comment trouver tes premiers clients, prends un coaching punch. Voilà, c'est le quart d'heure pub. Le coaching punch, c'est celui qui te permettra de te réveiller et de produire l'action directement la plus rentable pour toi. C'est un véritable investissement et c'est un vrai déclencheur. Moi, je suis pas comme les structures d'accompagnement, en fait, si tu veux, qui vont te garder dans le giron un maximum de temps et puis te leacher comme ils peuvent. Non, le truc qui est important, c'est te mettre à l'action et d'y aller. Tu sais, je veux dire, être mentoré ou être coaché, c'est quelque chose que j'estime de positif parce que parfois on a tellement la tête dans le guidon, tu as besoin du retour extérieur d'un entrepreneur qui lui soit chevronné et puis c'est pas ton entourage qui va t'aider parce que ton entourage c'est souvent eux-mêmes des oui et des you qui parlent beaucoup des idées mais sans jamais rien faire, hein, tu vois. Ça c'est un peu triste mais c'est comme ça quoi, tu vois. Du coup je présente jamais mes idées à mon entourage, je leur présente uniquement les actions que je fais, que j'entreprends. Le punchcast de la semaine est terminé, j'espère que ça t'a plu et puis on se trouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je compte sur toi pour liker, inscrire à la newsletter et on se retrouve et dans la joie et la bonne humeur afin de recevoir ces tartes dans la gueule de manière hebdomadaire dans la joie et la bonne humeur. Allez, je te dis à la semaine prochaine, salut, ciao!